Bienvenue dans notre émission La tête dans le cœur. Je suis Alix. Et moi, Caroline. Nous avons tous un jour, autour d'une discussion, projeté un projet un peu fou. Tout quitter et déménager loin, se reconvertir professionnellement, créer son entreprise, se lancer dans un gros challenge sportif et j'en passe. Alors, qu'est-ce qui se joue quand on décide de faire un choix qui engage un grand changement dans sa vie ? Que ce soit un rêve ancré depuis longtemps ou un élan du cœur sur l'instant, comment se passe la concrétisation d'un changement important ? Dans l'épisode du jour, nous vous embarquons dans nos départs à La Réunion en portant un regard sur l'impact qu'une telle décision a eu sur nous et nos familles respectives. Bonne écoute! Bonjour à tous! Bonjour à tous, bienvenue! Bienvenue dans ce 9e épisode. Aujourd'hui, avec Caroline, on avait envie de vous partager notre départ et notre arrivée à La Réunion. Comment est-ce qu'un gros projet comme celui-ci, un changement de vie, émane dans nos têtes et à quel moment on passe à l'action et on réalise peut-être un rêve des fois ou simplement une idée un peu folle de changer un quotidien. Nous avons toutes les deux profils très différents. L'idée de venir vivre à La Réunion n'est pas du tout partie de la même envie. Donc, c'était intéressant de faire le parallèle sur toutes les deux. Et puis aussi que vous sachiez pourquoi est-ce qu'on est là et comment on en est venu à venir habiter à La Réunion avec nos familles. Et on va essayer d'aborder cette thématique aussi sur le plan émotionnel pour que vous, à l'écoute, vous puissiez le transposer à un choix que vous aimeriez faire et que vous avez des difficultés à faire dans vos vies et que ça puisse parler au plus grand nombre. Donc déjà, avant un gros départ, comme ça, un gros changement de vie, quel qu'il soit, y a l'idée qui vient de mener ce projet. Et alors toi, Caroline, comment c'est venu, vous ? Alors, moi, comme je l'ai déjà dit, il me semble, lors du premier épisode, c'était quelque chose qui, moi, était en moi depuis que je suis toute petite. J'ai toujours voulu vivre dans les îles et en plus monter ma boîte dans les îles. Donc ça, c'était quelque chose qui vraiment m'appartenait. C'est quelque chose qui n'est pas forcément explicable. On sent bien que c'est plus au niveau de l'âme que ça se joue. Quand déjà on a des envies comme ça depuis enfant, c'est bien que c'est très présent. Et puis, quand j'ai rencontré Thomas, donc il y a 16 ans, il portait la même envie que moi. Il m'a dit, moi, un jour, je partirai vivre à l'étranger. Et tous les deux natifs quand même du sud de la France, je pense qu'on avait tous les deux cette envie commune d'aller au soleil. Parce que c'est vrai que nous, là, on est à La Réunion parce qu'on aime le soleil, parce qu'on aime la chaleur et parce qu'on aime l'océan, etc. Mais on peut avoir envie de partir en Laponie ou dans des pays froids. Bon, ça, c'est propre à chacun. Toujours est-il que tous les deux avions la même envie d'aller vivre au soleil et dans les îles. Et donc, c'était une évidence qu'un jour, on le ferait, ce projet. Et puis, les années passent, le quotidien prend le dessus, on a eu des enfants, etc. Mais quand même, on va dire que tous les 3-4 ans, l'idée réémergeait, on se penchait dessus, et puis hop, ça se réessoufflait. Jusqu'au moment où on s'est dit, c'est-à-dire l'an dernier, finalement, il y a 1 an et demi du coup, ouais. Parce qu'on a mis 1 an donc à préparer ce départ, où là, ça nous est tombé dessus un peu comme une évidence de se dire, allez, c'est le moment, on y va, surtout parce que notre fils commençait le collège et on s'est dit, si on attend trop, ça va être peut-être compliqué. Et donc l'aventure a commencé, parce qu'à partir du moment où on décide, donc il y a vraiment une prise de décision, on part, tout de suite, il faut poser une date pour que, sinon on aurait tendance à procrastiner et peut-être encore à laisser traîner. Et puis surtout, important, on s'était dit que si vraiment on ne le faisait pas, ça aurait été le regret de notre vie. Et à partir du moment où il y a cette notion de regret là qui arrive, c'est qu'en fait le projet se rapproche de plus en plus et que c'est le moment de s'écouter. Donc à partir du moment où on a pris cette décision, nous avons posé une date, grosso modo, c'était pas au jour précis, mais le mois ou du moins la période de l'année à laquelle on allait partir. Et bien évidemment, c'est un petit peu, influencé aussi par des rentrées scolaires ou ce genre de choses.
Donc ça, à partir du moment où on a pris cette décision de partir à telle date, eh bien ça y est, là on s'engage pleinement dans le projet et après bon, on ira peut-être développer la suite. Alors oui, alors Caroline et Thomas, c'était une envie de toujours, quelque part, un rêve un peu, il y avait un peu ce truc qui était latent en vous, on le savait, nous en tout cas qu'à un moment ou un autre ça allait arriver. D'autant que vous avez aussi beaucoup voyagé. Vous êtes allé au Mexique, vous êtes allé à Zanzibar, en République dominicaine. Déjà, vous aviez cet attrait pour le voyage, pour les endroits un peu au soleil, à la plage et tout. Alors nous, avec Camille, pas du tout. On s'était toujours dit que peut-être quand on aurait des enfants, c'est marrant, on a toujours dit que ce serait quand on aurait des enfants, qu'on irait peut-être se faire 1 an à l'étranger, mais genre c'était peut-être Londres, tu vois, histoire de pas aller trop loin. Moi déjà, j'ai une peur panique de l'avion. Donc, ce qui aide pas. Et voilà. Et dans ma carte du monde et dans celle de Camille, c'était impossible qu'on parte loin de la vie d'où on était, de nos familles, etc. Et quand Caroline et Thomas nous ont dit, je crois que c'était l'été, pas dernier, mais celui d'avant, donc bien 1 an avant de votre départ. Donc 2022. Ouais. Oui, c'est ça. On a une petite bande de 6 là, donc tous les 4 avec Caroline et Thomas, il y a un couple d'amis aussi à nous. Et une fois, ils nous ont dit, bon bah écoutez, nous ça y est, on a pris la décision, on s'en va, on part à La Réunion. Ce qu'on a là, tous les 6 avec nos enfants, c'est génial. Nous, si l'envie vous en dit, ce serait super que vous décidiez de venir aussi. Notre couple d'amis, Laetitia et Mickaël, pour eux, la décision a été très rapide parce que Mickaël, ça faisait longtemps qu'il disait que lui, il voulait partir de la métropole. Donc, du coup, ils ont saisi l'opportunité et très vite, ils se sont décidés. Moi, l'idée a germé dans ma tête, mais Camille, lui, tout de suite, ça a été hors de question. Déjà, d'une, parce que c'est pas quelqu'un de la plage et du soleil, paradoxalement. Il était plus attiré par des pays du Nord. Et donc, lui, ça a été un non catégorique tout de suite. Ça n'a même pas, ne serait-ce que poser une petite graine. Bah, après, peut-être que si, mais en tout cas, dans l'instant, c'était non. Moi, j'avoue que l'idée me plaisait, mais dans le côté un peu fantasme, de me dire, là, on serait tous les 6 là-bas, ce serait super, etc. Mais c'était évident que tant que Camille n'était pas... si Camille n'était pas partant dans le projet, je n'aurais jamais été porteur de ce projet-là. J'aurais jamais dit allez si, j'aurais jamais insisté, j'aurais jamais eu la force de faire ce changement de vie s'il n'y avait pas eu une envie viscérale de son côté. Mais bon, bref, l'idée a quand même germé dans notre tête. Et surtout, ce qui a tout changé, c'est qu'en mai de l'année dernière, les 3 garçons sont partis donc à La Réunion. Thomas, un peu en mode exploration avant l'arrivée, parce que vous aviez acté votre arrivée pour septembre de la même année. Et Camille et Mickaël, plus dans une démarche de reconnexion. Moi, Camille, il est parti, il m'a dit, moi, j'y vais. Mais à aucun moment pour voir si peut-être La Réunion, ça me plaît. Lui, il est parti. Il était focus sur son objectif perso qui était de se retrouver, etc. Et quand il est rentré, très prudent, donc déjà, il a eu un gros coup de cœur pour le lieu, pour ce qu'il a vécu ici. Et là, pour le coup, on peut vraiment appeler ça un appel d'âme, quoi. Il s'y attendait pas du tout, mais il a été fasciné pendant les 10 jours qu'ils ont passés là. Et quand il est rentré, il m'a dit, ce qu'on va faire très prudemment, parce qu'avec Camille, nous sommes des personnes très dans le discernement, il m'a dit, on partira en vacances l'année prochaine au mois de mai, et si ça nous plaît, on prendra la décision d'y aller, on se donne le temps. Et bon, moi, ça m'a surpris qu'il me dise ça, déjà, c'était déjà une belle ouverture. Et en fait, le truc qui m'a fait tilt, c'est qu'il m'a dit, si j'avais été célibataire sans enfant, je serais partie tout de suite. Et là, je me suis dit... Intéressant. Bah, c'est quand même... Pourquoi ? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le fait d'être marié et d'avoir des enfants, ça te freine ? Donc, voilà. Donc, on en a discuté pendant 1 mois. Et c'est parti de « on y va en vacances » à « est-ce que vraiment ça vaut le coup d'y retourner en vacances ? Je te fais confiance, etc. » Jusqu'à ce que finalement, on se dise « bah, allez, go, on y va. On se lance. » Mais il n'y avait vraiment aucune raison... tangible, légitime, concrète, non. C'était plus Camille qui avait vibré un truc là-bas, l'opportunité de s'y retrouver tous les 6 et de se dire allez, go, quoi. Oui, parce qu'il faut quand même soulever le fait que Camille avait une place professionnelle très confortable. Oui. Thomas également. Il s'était même engagé en tant qu'associé dans une entreprise, donc il était quand même parti pour quelque chose qui allait durer, visiblement. Donc,
Alors oui, ils avaient une place professionnelle confortable, mais en rien ils ne vibraient ce qu'ils faisaient, autant l'un que l'autre. Donc mine de rien, ça aide. Oui. Moi, sur le plan professionnel, ça s'essoufflait, ça arrivait un peu au bout de quelque chose. Donc, toi, tu étais maman au foyer. J'étais déjà dans une reconversion. J'allais démarrer autre chose. Donc, dans tous les cas, j'étais en transition aussi. Donc, c'est intéressant de voir que sur les 4, quand même, il n'y avait pas d'enjeu. On n'allait pas quitter quelque chose, enfin, du moins une activité professionnelle à laquelle on était très, très attachés. Ouais. Moi, en tant que thérapeute, j'ai l'avantage de pouvoir le pratiquer où je veux, du moins dans un pays francophone, parce que moi et l'anglais... c'est la faille qui nous sépare, je pense. Et donc, parce que ça, c'est important. Hein. Vous voulez aller quand même dans un pays francophone pour commencer. Tout simplement pour plus de facilité et pas se prendre la tête avec la langue. Et donc ça, c'est quand même une première chose importante. Rien ne nous retenait. Mais quand même, ça a quand même demandé à nos maris un sacré travail de s'autoriser, de prendre la décision, de lâcher un travail qui était confortable financièrement. Ça, c'est quand même important de le retenir. Tandis que nous... Bon, il y avait moins d'enjeux. Nous, on était déjà plus ou moins indépendantes. Donc, dans tous les cas, les métiers qu'on pratiquait, enfin, moi, quasiment plus du tout. Toi, effectivement, tu sentais qu'il y avait un moment donné où il y a quelque chose qui se passait plus. Nous, il y avait moins d'enjeux. Mais ouais, c'est vrai que nous, nos maris, voilà, la prise de décision de quitter le poste qu'ils avaient, même si effectivement, c'était des postes dans lesquels ils ne s'épanouissaient pas, clairement, il y avait un confort financier. Enfin, moi, Camille, il amenait 100% des revenus de la famille, voiture de fonction, ticket resto. Enfin, je veux dire, voilà, les péages, les machins, c'est tout autant d'avantages qui peuvent paraître un peu matériels, mais quand même, quand on y est habitué et quand on a eu cette sécurité pendant des années... ouais, eux, ça leur a quand même demandé un effort, j'ai envie de dire, supplémentaire, d'un moment donné, d'être capable de dire stop, en fait, à une situation professionnelle qui était rassurante, confortable, sécurisante et tout. Et puis nous, on avait quand même aussi toutes les deux le projet d'œuvrer ici ensemble. On l'avait déjà quand même en métropole. On savait que quelque chose nous attendait. Donc ça rajoute de l'envie... de l'envie, parce que beaucoup de gens nous demandent, mais la première chose qu'on nous posait comme question, c'est « Ah oui, vous allez faire quoi là-bas, professionnellement ?» Déjà, on va prendre le temps de se poser, parce que du coup, du point de vue de Thomas, c'était « Moi, j'ai besoin de stopper le professionnel pour prendre du temps pour moi, pour ma famille, et profiter de mon installation sur l'île, du moins pendant quelques temps. » Et puis moi, c'est ce que je viens de dire, je pouvais, si j'avais envie, continuer de pratiquer ici. Et puis, j'avais quand même, dans un très gros coin de ma tête, ce projet d'œuvrer avec toi. Donc, voilà. Oui, parce que quand vous êtes partis, nous, on avait acté le fait qu'on partirait. Ça aussi, c'est important. Vous êtes partis en septembre et nous, on avait déjà mis en vente notre maison. Voilà, c'est pour vous dire à quel point nous n'étions pas du tout dans ce genre de projection. C'est qu'on venait d'acheter une maison, qu'on avait toute retapée, dans un petit village sympa, dans lequel on était bien intégrés, etc. Enfin, au demeurant, il y avait... on n'était pas vous avez toujours été en location, etc. Parce qu'il y avait toujours ce truc derrière de on va quand même bouger à un moment ou à un autre. Nous, on était plutôt dans une dynamique où on s'installe quelque part pour y passer X années de notre vie, quoi. Et justement, toi, tu dis que depuis des années, c'est un projet qui vous a animé. Et qu'est-ce qui a fait que cette année-là, en 2022, vous avez dit « go » ? Ça, c'est une très bonne question. Sur un plan plus rationnel, j'aurais envie de te dire c'est l'âge des enfants qui fait qu'à un moment donné, c'est le moment. Je pense que l'après-Covid a quand même joué aussi, parce qu'il s'est quand même joué quelque chose de très gros pendant cette période, du moins en fonction de comment on l'a perçu. Mais un besoin de changer d'air. Quoi. Il y avait vraiment... parce que déjà, nous, après le Covid, on a quand même déménagé à 100 km d'où on était. Et puis une sorte de... quand on voit que ça s'essouffle, moi professionnellement, Thomas, on sentait que l'envie d'aller au travail, elle était quand même de moins en moins présente. Un besoin et une envie de changement de vie. Hop, et puis nous, tu nous connais, on n'est pas du genre à tergiverser 107 ans. Au bout d'un moment, on s'est dit, OK, tout est là pour que ce soit maintenant. Je pense que vraiment, il y avait des messages. On a été vraiment guidés, je pense, par rapport à ça. Et puis, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Je pense que c'était le moment, et vu qu'on est quand même à l'écoute de nous et de nos ressentis, et en plus on l'a vécu en même temps, tous les deux, c'est venu comme une évidence. Donc on s'est dit, c'est maintenant. Oui, moi j'ai un peu le sentiment que toi, tu étais prête depuis quelques temps, et c'est un peu Thomas qui a été un peu le déclic. Je me souviens d'une discussion à Montbrison où il disait
pourquoi attendre, quoi? Enfin, c'est quoi? En fait, oui, il s'était posé la question de qu'est-ce qui me retient, en fait, de le faire? Plus à l'inverse. Lui, je pense que c'était la peur financière, parce Ouais. qu'on part pas vivre à l'autre bout du monde, ou ne serait-ce que, bon, on ne fait pas un projet comme ça en partant la fleur au fusil. Il y a quand même une organisation matérielle à prévoir, surtout financière, surtout quand on a des enfants. Il y en a qui peuvent partir soit seuls, soit à deux, en mode sac à dos, et c'est pas la même démarche, même si je pense quand même qu'il y a besoin quand même un minimum d'argent. Mais je suis certaine que, j'ai pas envie de parler en son nom, mais je pense que Thomas, c'était ça. Il y avait un besoin de pouvoir assurer les arrières et de pouvoir faire en sorte que notre arrivée soit des plus confortables. Et puis, mine de rien, prendre les billets d'avion, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, lui, il attendait peut-être d'être dans une situation professionnelle stable qui lui permettait de s'engager dans ce genre de projet. Ouais. Oui, parce que pour le coup, on parle du moment où on valide le choix sur un plan impalpable, de dire bah, c'est bon, go, on y va. Mais il y a aussi tout ce qui se joue à côté. On laisse une maison, nous on a vendu notre maison, comment on part, dans quelles conditions, etc. Nous on ne va pas s'étaler sur ce sujet-là, mais nous, enfin vous comme nous, c'était hors de question qu'on change de qualité de vie. L'idée, c'était pas de sacrifier un quotidien dans lequel on était bien pour en retrouver un autre moins bien. Enfin, je veux dire, on peut avoir des fois l'impression que de faire un gros choix de vie, quel qu'il soit, ça va forcément impliquer des gros sacrifices. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on peut suffisamment préparer les choses pour que ça se passe en douceur. Et après, c'est une question aussi de priorité, je pense, où on met ses priorités au quotidien. Et nous, je sais que pour valider le choix du départ, ça a pris à peu près 1 mois. Mais on a eu besoin d'en parler beaucoup tous les deux. C'est-à-dire que c'était un moment où on l'a dit à quasiment personne, ce qui à un moment donné a été un peu compliqué parce que les gens ont l'impression que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Mais nous, on a eu besoin d'être tous les deux parce qu'on a tendance à se laisser beaucoup envahir par à l'époque en tout cas, parce que les gens pouvaient nous dire, les peurs qu'ils pouvaient nous renvoyer. Et moi, j'étais pas prête à affronter la tristesse, le questionnement. C'était tellement gros, c'était tellement nouveau pour nous de se dire allez go, on fait ça. Ça nous ressemblait tellement pas à l'époque qu'on a eu besoin à un moment donné de se mettre dans notre bulle. Et je pense que ça, c'est important pour les gens dont le regard des autres ou qui sont extrêmement dans l'empathie, voire même la sympathie avec les gens autour d'eux. Peut-être à un moment donné, de peut-être pas trop en parler, là, à l'inverse, et peut-être de faire son petit bonhomme de chemin dans son coin et d'être sûr d'être prêt à se prendre les réflexions, parce qu'au bout d'un moment, tu peux te prendre la peur des gens qui vont te renvoyer. Il faut être prêt aussi à l'assumer derrière. Vous, les préparatifs, qu'est-ce qui s'est joué pendant cette année-là? Pas d'un point de vue concret, on a compris que vous aviez tout mis en place pour que ça se passe correctement, etc. Alors nous, c'est vrai qu'en parallèle, on a organisé donc notre départ à La Réunion et notre mariage. Donc c'est vrai, mariage qui donc nous unissait, mais aussi nous permettait de réunir tous nos proches pour leur dire au revoir, hein. Et donc, on était sur ces 2 organisations-là. Et au final, tout s'est extrêmement bien passé parce que je pense que quand on est animé par 2 projets qui sont que de la joie et de l'amour, eh bien c'est l'énergie qui véhicule et qui t'anime. Et moi, cette année de préparation, tout s'est fait finalement en douceur. Alors oui, sur le plan matériel, faut vendre tes meubles, tes ci, tes là. Au début, quand Thomas m'a dit on partira avec rien à part nos valises, donc nos vêtements, j'avoue que sur le moment, ça m'a fait bizarre parce que je pensais être attachée à ma décoration, à quelques objets, comme on disait l'autre fois, qui avaient une certaine énergie. Ça m'a fait bizarre. Je suis quand même rentrée en introspection vis-à-vis de ça. Je me suis dit, attends, c'est quoi, Caroline, l'enjeu là? Tu vas perdre tes repères, parce que je disais, mais moi, je veux mes rideaux, je veux mon canapé, je veux ça, je veux ça. Et Thomas m'a dit, écoute, Caro, on fait un changement de vie, on part avec rien à part nos valises et le strict minimum. Bon, ça a cheminé, effectivement, j'ai switché assez rapidement. Et donc, on se déleste petit à petit de son matériel. Et pendant cette année, j'ai surtout aussi prêté attention, on a prêté attention avec Thomas, au bien-être de nos enfants et de comment eux vivaient la chose. Donc, on en parlait très souvent. On portait notre attention sur comment ils le vivaient. Et autant notre fille, elle était encore un peu petite, même dans sa manière de vivre les choses, tant qu'elle était avec maman et papa, elle nous suivait à l'autre bout du monde, c'est le cas de le dire. Autant notre fils, ça a été un peu plus compliqué. Donc là, j'ai quand même prêté attention à ce qui se jouait, parce que lui, quitter ses proches, ça a été très compliqué. Bon, heureusement que j'avais juste à lui dire d'aller dans mon bureau pour aller faire le soin qu'il fallait.
Parce que effectivement, je pense que si je n'avais pas traité ces émotions très fortes qu'il ressentait par rapport au fait de quitter ma maman, de qui il est très proche, et certains amis, eh bien, je pense que ça aurait été très compliqué. Et donc, c'est important de prendre en considération le bien-être de chacun dans ces projets-là. Autant nous, en tant que parents, parce que l'enfant, évidemment, le ressent, et ce qui peut appartenir à l'enfant dans ces cas-là, et ne pas minimiser d'ailleurs du tout ce que ça peut avoir. Si c'est un bébé de 2 mois, forcément, c'est pas le même impact qu'un adolescent qui est en pleine préadolescence. Et en plus de ça, il y avait vraiment des émotions très fortes qui étaient là, je pense, depuis un moment, et c'était le moment de les traiter. Donc, prêter attention à chaque membre de la famille et à comment le vit chaque membre de la famille, ça me semble être hyper important. En tout cas, nous, c'était vraiment important de le prendre en considération pendant cette année-là. Oui, Nathan, ça a été quand même compliqué. Il a beaucoup pleuré avant de partir, etc. Jusqu'à peut-être 1 mois avant le départ. Et puis après, ça a été... À partir du moment où je lui ai fait la séance, Nathan, ça a été quand même radical après. Hein. Et ça vous a jamais déstabilisé de voir votre fils quelque part qui en gros vous dit j'ai pas envie de partir, quoi. C'est pas évident à vivre. Non. Je sais que Thomas, ça a été peut-être un peu plus difficile. Je me Moi, c'était très clair. Et nous lui avons dit, tu es notre enfant, tu nous suis, t'as 12 ans, tu nous suis. En lui expliquant qu'on comprend que ça peut être difficile. Bon, moi, j'ai perçu et j'ai bien ressenti qu'il y avait quelque chose de plus fort là-dessous. D'où la séance qui a été quand même très bénéfique. Mais on a été très clair et très honnête avec eux. On leur a dit, pour le moment, vous nous suivez, hein, on est responsable de vous, vous nous suivez. C'est comme ça, en gros, c'est pas autrement. Mais vous serez libre à votre majorité de faire ce que vous voulez, d'aller où vous voulez. Mais on sentait aussi qu'ils allaient être bien ici. Donc, on leur a pas vendu non plus une vie dorée, parce que même moi, j'étais jamais allée à La Réunion, hein, j'ai découvert, comme eux. Mais on ressentait que s'ils nous suivaient, ils allaient vivre quelque chose de bon. Et d'ailleurs, on s'est en rien trompé parce que voilà. Oui, nous, les préparatifs... Alors, nous, pour le coup, je pense que ça a engendré peut-être plus c'était plus difficile c'était moins facile parce que nous on était dépendants, je vais y arriver, de la vente de notre maison pour pouvoir partir. Donc nous on savait que du moment où on vendait la maison, on partirait. Alors au début on s'était dit on part en juillet, on les laisse finir l'année scolaire dans leur école, etc. Et puis au final on en a parlé à nos enfants, à Antoine, notre fils aîné, qui lui a dit moi je m'en fiche de partir en cours d'année, voilà, ok, donc ça on l'a mis de côté, on a dit ok, donc bon, on n'est pas coincé de ce côté-là. Et au début on voulait mettre notre maison en location, et puis finalement en réflexion on s'est dit bon, finalement on vend la maison, bref. Et donc du coup le fait d'être dépendant de cette vente de maison, finalement on a été surtout beaucoup focus là-dessus au début, sur le fait qu'il faut la mettre en ligne, qu'il faut tout l'aspect concret d'une vente de maison. Et comme notre départ était dépendant de cette vente-là, c'est plus la vente de la maison qui nous a fait réveiller des émotions au moment du départ, ce truc de lâcher prise. En plus, au bout d'une semaine, on avait déjà une offre qui finalement s'est annulée. Donc il y a vraiment ce truc d'ascenseur émotionnel de... ça y est, on y va. Et puis finalement, l'enjeu était tellement énorme derrière, mais un petit peu quand tu décides de faire un bébé, tu vois. Ce truc, tu sais quand tu prends la décision de faire un bébé et que tu fais ce qu'il faut pour faire un bébé, tu sais qu'à tout moment, ta vie, elle peut changer, mais que c'est pas dépendant de ta volonté. Et là, c'était un peu ça. Ça nous a demandé un lâcher-prise total de dire, en fait, on la vendra quand on la vendra. Et donc, nous, on pouvait pas poser de date comme vous, par exemple, concrète, parce qu'évidemment, il fallait vendre cette maison. Et qu'on a vendu en fait très rapidement, parce qu'on l'a vendu en même pas 4 mois, donc en fait ça s'est fait très vite. Et voilà, après au niveau des enfants, nos enfants sont petits, donc c'est vrai que c'est moins évident, mais je pense que nous, on a manqué, maintenant on va pas refaire l'histoire, mais c'est comme ça que ça s'est joué. Comme on est vraiment parti en mode un peu impulsion, il y a un truc qui était porté par quelque chose d'irrationnel et qui ne nous ressemble pas. On a manqué d'assertivité vis-à-vis de nos enfants qui, je pense, ont ressenti cette insécurité. Pour Paul, notre petit garçon qui avait 3 ans à l'époque, le moment du départ a été très compliqué. Il pleurait beaucoup, il n'arrivait plus à dormir le soir. On sentait vraiment que ce qui se jouait pour lui, ça a été au moment des préparatifs, du changement. On a vécu quelques temps chez ma mère, etc. À ce moment-là, ça a été compliqué. Il était à fleur de peau. Du moment où on a posé nos valises ici, plus du tout. Et notre fils aîné, qui avait eu 7 ans à l'époque, lui, il est plus discret. J'ai pas souvenir.
Lui était très excité à l'idée de partir, et d'autant que les garçons avaient fait une vidéo de leur voyage quand ils étaient venus en mai, et qui était absolument génial, où il y avait vraiment on ressentait vraiment ce qu'ils avaient vécu, je trouve, pendant ces 10 jours-là. Et donc nous, on l'a passé en boucle à la maison. Il était très demandeur de cette vidéo, et je pense que lui, il savait qu'en allant là-bas, il allait se passer quelque chose de chouette. Mais en même temps, dans le concret, c'est très difficile pour lui le changement. Depuis qu'il est tout petit, on doit le préparer beaucoup au changement. Et la peur de perdre les repères, je pense que ça a été le plus dur. Nous, on avait le choix de vendre tous nos meubles aussi pour partir avec 4 valises et une voiture. Et je pensais que ça serait l'étape difficile, alors que pas du tout. Ouais. De vendre les meubles et tout, pourtant qu'on avait choisi avec plaisir, etc. Pas du tout, parce que quand on fait le point et qu'on se dit « fais voir ce que je vais mettre dans ma voiture », en fait, on se rend compte qu'il y a très peu d'objets en tout cas pour moi, qui nous procurent vraiment de l'émotion. On a mis dans notre voiture vraiment ce qui faisait sens, et d'ailleurs, quand on a reçu la voiture, il s'est joué aussi quelque chose. Et c'était priorité aux enfants, donc on a aussi priorisé leurs jeux, etc. Et même eux, ils se sont prêtés au jeu de vendre leurs jeux, et je pense que ça fait aussi partie d'un process. De petit à petit, ça permettait voilà, moi, et vis-à-vis du départ, et ouais, après je te repasserai la parole, mais moi, ce qui a été le plus dur à gérer, c'était l'émotion des autres. Ouais, c'était la tristesse, les gens qui nous disaient vous allez nous manquer. Moi, je me suis sentie complètement envahie parce que c'était pas dans ma carte du monde moi, j'étais plutôt de celle qui faisait en sorte que tout le monde soit bien tout le temps, et j'avais l'illusion que je pouvais rendre tout le monde heureux, etc. autour de moi, ce qui est faux d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai travaillé avant de partir. Et dès qu'on avait une émotion avec Camille qui nous submergeait, parce que quand on fait un choix comme ça, ça nous pète au visage. Moi, j'ai dit c'est hors de question que je parte en ayant laissé quoi que ce soit qui traîne. Et du coup, vraiment, on se passait le relais, quoi. On allait faire des séances à tour de rôle, et ça a permis d'alléger beaucoup de choses. Et c'était vraiment... c'était très fort d'un point de vue émotionnel, mais encore une fois, ça nous renvoie à soi. Plus que... c'est un prétexte, de vendre sa maison. C'est un prétexte de partir vivre à La Réunion. Le changement, c'est le prétexte pour venir travailler l'émotion qui était là depuis tout temps, en fait. Oui, mais bon, ça vient quand même toucher des symboliques aussi. Tu vois, ta maison... Oui, c'est vrai. Il y a quand même quelque chose... C'est pas anodin, quand même, ce qui se passe, parce qu'on lâche... On lâche, pour le coup, certaines zones de confort. Et ça vient nous réveiller des émotions, effectivement. Alors, comme tu dis... travailler sur soi, si ça vient réveiller des émotions, quelles qu'elles soient pendant cette préparation, et surtout en rien se dire que quand je serai à 9000 km ou même à 500 km, c'est comme si je laissais mon bagage émotionnel. Non, ça, on se l'emmène avec nous dans nos valises, que ce soit à 500 ou à 9000 km. Ça, c'est une évidence. Mais bon, on enfonce un peu une porte ouverte en disant ça. Tout le monde sait bien que... Oui, et en même temps, le nombre de fois où nous, avec Camille, on s'est dit, dans des semaines où on n'était pas dans un bon mood, où on s'est dit, c'est quoi, on plaque tout et on se casse. C'est cette volonté de dire... mais c'est de la fuite, là. Voilà, ce truc de dire, allez, puisque c'est comme ça, je vais m'exiler sur une montagne au fin fond de je sais pas où, tu vois, qui est animé par quelque chose, par un ras-le-bol. Nous, c'est vrai que notre départ, il n'était pas animé par un ras-le-bol. Donc... et on a fait en sorte que ce ne soit pas le cas, surtout. Je pense, et effectivement, ça, je pense que c'est important. De ne pas partir pour les mauvaises raisons. De ne pas partir avec une fuite en avant. Oui, parce que ça ne te rattrape pas partout où tu seras. Ça, c'est évident. Mais on a beau le dire, je pense qu'on grandit quand même avec cette illusion. Oui, tout le monde s'est dit au moins une fois, allez, tu sais quoi, je m'en vais, tout le monde me saoule, je vais partir seule sur une île et voilà. Ça, ou même un boulot, de dire, puisque c'est comme ça, je plaque tout. Et que je pense que c'est là où il faut faire attention, c'est effectivement de ne pas être animé par les mauvaises raisons, parce que le changement derrière, il n'est pas anodin non plus, et que si on n'est pas un peu solide quand même, ça peut être quand même assez perturbant. Et moi, j'avais envie de parler un petit peu de ce sas avant le départ, là, ces 3-4 semaines... où ça y est, ça approche, où tout ce dont on a parlé pendant des mois et des mois, ça se concrétise. Nous, on trouvait que ça s'apparentait beaucoup à une fin de grossesse, ce moment où... on est impatient. Ouais, on est impatient, mais en même temps on a peur, mais en même temps on est prêt, et en même temps c'était génial ce qu'on avait vécu, parce que ce moment de transition, de grossesse, de gestation, il est sympa. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme un peu un deuil de quelque chose. Je sais qu'il y a des jours où j'ai beaucoup pleuré... un peu comme mon fils Paul, finalement. Il y a des moments où j'étais très à fleur de peau aussi. Et en même temps, portée par une excitation de se dire, allez, ça y est, c'est là.
Mais tu sais, ton fils, 3 ans, Ah bah oui, il était sur mes émotions. il n'était que calqué sur tes émotions. Et c'est vraiment important, ça. S'il y en a qui veulent faire un projet en famille, comme je disais tout à l'heure, non seulement de prendre en compte, évidemment, comment les enfants le ressentent à partir d'un certain âge. Mais là, toi, il était sur toi, hein, 0,7 ans. Il était pile sur ton émotionnel. Donc, comment toi, tu es, ben, ça va avoir des répercussions sur ton enfant. Mais ce sas, oui. Ben, moi, j'ai Vous très étiez peu de dans un souvenirs. calme olympien. Bah déjà, on a vécu chez maman et chez vous. Je saurais même pas dire. En fait, il faut quand même rappeler que pendant tous ces préparatifs, c'est beaucoup Thomas qui a géré, hein, le côté ici. Lui, il a tout anticipé, tout préparé, les maisons, les inscriptions aux écoles, etc. Moi, à part bronzer au bord de ma piscine. Si, t'as géré le départ. Bon, j'ai géré le mariage. Ouais, j'ai t'as- vendu des meubles, mais franchement, c'était. Moi, j'avais la position un peu cool quand même, faut dire. Mais en même temps, Thomas, ça lui allait très bien parce que Thomas avait besoin vraiment de contrôler ce genre de choses et moi, pas du tout. Voilà, donc il y avait un équilibre. Pour revenir à ce sas, ben, l'échéance arrivait, quoi. Plus les jours passaient, l'échéance arrivait. Donc, j'ai profité des gens que j'avais envie de voir. Et puis, j'attendais juste une chose, c'était de partir. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment... Donc toi, t'étais vraiment détendu. C'était... D'ailleurs, tu Ce m'as qui dit, j'espère rendait- que je serai aussi détendue Ouais, que toi quand je vais partir. ce qui, par moment, titillait un peu Thomas, parce que lui, il commençait à avoir la pression qui monte un petit peu, on sentait, on en parlait beaucoup. Lui, il avait cette crainte que ça te pète au visage. Il disait, ouais, moi, j'ai pas envie que tu t'écroules au moment où on s'en va. Il avait l'impression que tu étais dans la retenue de quelque chose qui potentiellement... Oui, alors que aucunement, moi, en tout cas, à aucun moment, j'ai ressenti un déni de ta part. Je me disais, mais pitié, faites que je sois aussi zen au moment du départ. Bon, non, mais voilà. Thomas, ouais, on sentait que lui, et puis je pense qu'il était effectivement, comme tu dis, je pense qu'il était aussi un peu fatigué de cette logistique, de ce stress de la maison, du machin. Ouais, il avait hâte de voir dans le concret là, tout ce qu'il avait mis en place et qu'on soit installé. Lui, il avait hâte de ça, mais jusqu'à ce qu'on soit assis dans l'avion, l'aéroport, tout ça, on était tous les 4 et ça y est, c'était le début d'une nouvelle aventure. Vous étiez vraiment animés par la joie et aucunement par la peur ou par... Bon, Thomas par la peur de l'avion, mais sinon... Et puis c'était grandement facilité mon départ parce que je savais que non seulement mes amis nous rejoignaient et ma sœur et mon beau-frère nous rejoignaient et c'est absolument pas négligeable. Peut-être que si j'étais partie en me disant je vais revoir ma sœur que dans 2 ans ou... je pense et on l'a souvent dit. Oui, on l'a souvent dit. Je pense que ça aurait été plus compliqué. Mais bon, avec les si, et puis on s'en fout. Mais... Oui, parce que quand vous êtes que... partis, Laetitia et Mickaël avaient validé leur départ pour janvier. Donc vous êtes partis en septembre, mi-septembre. Eux, c'était pour début janvier. Et nous, on n'avait toujours pas vendu notre maison. Donc, mais quand même, moi, Camille, très rapidement, il m'a dit on partira je vais pas dire une bêtise dans la date, le 5 mars. Ouais, mars. Il a dit je sens que c'est pour mars. Et on a posé d'un point de vue concret, pour le coup, nous, pour nous aider à lâcher prise, petite parenthèse, on a posé nos intentions sur ce qu'on voulait. La vente de la maison, à quel prix, quand, ce qu'on voulait attirer une fois ici, etc. Donc on a tout posé, chacun de notre côté. On n'a jamais lu d'ailleurs ce que l'autre avait écrit. Et pour l'anecdote, le seul truc qu'on n'a pas posé dans nos intentions, c'est la voiture, qu'on a envoyée 1 mois avant en cargo et qui a mis 2 mois à arriver, alors que vous tous, en 3 semaines, 1 mois, c'était plié. Et la seule qui est arrivée 1 mois en retard, c'était la nôtre. Donc c'était marrant. Bon, ça va, c'est le seul couac qu'on a eu, donc on va pas se plaindre. Mais en tout cas, c'est rigolo de voir que c'est le seul truc qu'on avait oublié dans nos intentions, c'était la voiture, quoi. Mais c'est intéressant que tu parles d'intention parce que quel que soit le projet, je pense qu'il y a vraiment des intentions, alors qu'on écrit ou qu'on n'écrit pas. Parce qu'une fois de plus, c'est l'intention, pour le coup, l'énergie qu'on met vis-à-vis de ces intentions. Que ce soit vous, nous, je pense qu'on se l'est beaucoup partagé, soit en couple, soit ensemble. On savait pourquoi on partait aussi. C'est les garçons, je veux passer plus de temps avec mes enfants, avec ma femme, je veux du temps pour moi, j'ai besoin de souffler professionnellement, de faire le point. C'est comme tu l'as dit, on part pas pour se dire attends, on va se dégrader notre niveau de vie. Non, il y a cette énorme part d'inconnu qui est bien vécu quand on est dans un lâcher-prise, quand on a confiance en soi, en la vie. Mais il y avait quand même des choses qu'on voulait et des choses qu'on ne voulait plus. Voilà. Oui, je pense que quand on est porté par un projet, moi j'ai eu besoin, et Camille aussi, je pense que Thomas était un peu comme ça, toi un peu moins, j'ai eu besoin de me raccrocher à des choses tangibles et de me dire en fait il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Je ne sais pas comment dire, j'avais besoin
de me dire, comme il n'y a aucune raison qu'on le fasse, forcément, on a acheté une maison, on est installé, on est confortable, on est tout ce que veut. Je me disais, ouais, mais si on ne le fait pas, regarde, c'est le meilleur moment, nos enfants, ils sont encore jeunes. J'essayais de me raccrocher, tu sais, à des branches entendables par la société. Quand les gens, tu leur dis, on le fait maintenant parce qu'on a bien vendu notre maison ou parce que nos enfants, ils sont encore jeunes, ça, c'est entendable. Les gens, ils disent, oui, effectivement, s'il faut le faire, c'est maintenant. Mais dans le fond, ça me rassurait pas du tout. Enfin, moi, c'était vraiment ma phrase toute faite pour les autres. Moi, avec moi-même, je le disais, mais... Et quand on en parlait avec Camille tous les deux, on se disait, mais en fait, on est tarés. Enfin, tu sais, on se disait, qu'est-ce qui nous prend? Ça nous ressemble pas. Vraiment, ça nous ressemble. Parce que nous, vraiment, ça ne nous ressemblait pas, ce côté... cette décision de partir vivre à l'autre bout du monde. Camille était beaucoup plus assertive parce que le choix viscéral a émané de lui. Donc lui, il a d'autres peurs qui sont venues, c'est-à-dire être capable de laisser son travail, etc. Mais ça le concernait lui, c'était pas du tout lié à la motivation. Donc lui, il était beaucoup plus serein dans les raisons et d'ailleurs, il en donnait jamais en fait aux gens. C'est moi qui passais mon temps un peu à me justifier. Et ça, je pense que c'est à éviter tout de suite, quoi. Faut vraiment. Oui, mais parce que toi, t'étais très, tu portais beaucoup d'attention aux autres, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, ça faisait partie, c'était mon truc. Tu avais besoin un peu de mettre des cotons autour des gens pour que, allez, ça va bien se passer, surtout faites en sorte que ça m'aiderait si... complètement. Alors que moi, c'est pas que j'en avais rien à cirer, mais presque. Enfin, moi, à partir du moment où j'ai pris ma décision, quoi. Non, mais toi, quand les gens te disaient, par exemple, vous allez nous manquer, ou est-ce qu'on va vous manquer, tu disais, mais j'en sais rien, en fait, t'étais pas du tout dans ce besoin de rassurer. Moi, je rassurais, je disais ce que les gens avaient envie d'entendre. Mais bien sûr, vous allez me manquer, des choses comme ça. Alors que dans le fond, j'en savais rien. Donc j'essayais, dans cet avenir incertain, j'essayais de me raccrocher à des choses. Les gens, en me demandant de les rassurer, je m'auto-rassurais moi-même, quoi. Et ça a été aussi quelque chose d'un peu, je pense, péjoratif pour mes enfants, parce que j'étais beaucoup dans la projection de vous verrez, vous verrez, vous verrez. Alors qu'en fait, j'en savais rien. Bon, globalement, ça s'est bien passé, donc voilà. Mais au final, je faisais quand même attention de pas leur vendre du rêve, entre guillemets, mais je leur disais, on va être dans un endroit où la nature va être omniprésente, des choses comme ça. Mais dans le fond, j'en savais rien si ça allait être bien pour eux. Oui, mis à part quand on s'appelait en FaceTime et que tu pouvais retranscrire ce que nous, on te disait, qui était vrai pour le coup. Oui, il y a des baleines, oui, il y a ci, oui, il y a ça. Ça, c'était des choses concrètes que, oui, les enfants vont voir. Mais... non, quand je dis que j'en avais rien à cirer, c'est pas que je n'ai aucun cœur et voilà. Mais bon, déjà, il y a très peu de gens qui m'ont dit vous allez nous manquer, ça c'est la première chose. Et non, mais c'est vrai. Et on a célébré ça avec le mariage. Enfin, il y a quand même eu quelque chose d'énergétique très très fort 1 mois et demi avant qu'on parte, parce qu'on est parti début septembre et on s'est mariés mi-juillet, donc il y a eu tout cet élan là d'amour, plein de choses se sont jouées dans des très belles énergies, et j'ai ressenti des très fortes émotions, ce qui finalement aurait peut-être pu même faire l'effet inverse, ça aurait pu me dire mon Dieu, je vais quitter ça. Alors que non, ça a été vraiment des célébrations dans la joie, et nous on avait vraiment cette envie et ce besoin de nous retrouver tous les 4. Justement, tiens, on va parler un peu du coup de l'arrivée, vous de vous retrouver à 4 là, comme ça. Mais nous, ça a été... la réalisation d'un rêve, Nous, c'était vital. Tout à l'heure, on parlait de partir pour les mauvaises raisons, etc. Alors, nous, il n'y avait aucune mauvaise raison. Mais moi, et Thomas aussi, on a quand même ressenti cette envie de prendre le large, quoi. Sortir d'une routine, d'anniversaire, de Noël, de ce genre de trucs qui nous gavaient un peu depuis un certain temps. Non pas que j'aime en rien ma famille, pas du tout. Ça n'a aucun rapport avec l'amour. Mais on en avait marre de ces trucs et attendre les vacances d'été pour partir. Enfin, on avait besoin de changement. Donc, il y avait quand même quelque chose de ce type-là qui m'animait aussi. J'ai besoin de prendre le large et de me retrouver qu'avec mon mari et mes enfants. Et donc, nous, ça a été un besoin. Et ces 3 mois, 4 mois avant que d'autres arrivent, on les a savourés pleinement. Alors, c'était pas toujours tout beau, tout rose. Mais il n'empêche qu'on les a hyper bien vécus. Et ils ont été très, très, très bénéfiques pour nous. Ouais, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu si Thomas, peut-être un petit peu, juste les 2-3 premiers jours, il y a eu un moment où il a relâché un peu la pression, je pense. Mais ça pourrait être l'objet d'un autre épisode avec eux, finalement. Peut-être entendre leur voix vis-à-vis de ça. Toujours est-il que, sans rentrer dans les détails, nous avons... Enfin, c'était hyper juste qu'à ce moment-là, on se retrouve
que tous les quatre. Aller faire mes courses avec mon mari, c'est des choses qu'on faisait jamais. Aller chercher les enfants à l'école à deux, aller nous promener, vivre l'essentiel. Mais attention, c'est pas toujours facile de tout lâcher et de se retrouver que nous. On connaissait personne sur l'île. Mais nous, c'était bien, c'était bon, on avait envie de ça et on aime ça. Oui. À ce moment-là, on aimait ça. Vous aimez le changement, on est prédisposé ou pas à vivre ça, quoi. Oui, ça, je pense que oui, pour le coup, c'est des choses qu'on a ou qu'on n'a pas. Vous, votre besoin de sécurité, vous avez déménagé 11 ans, 11 fois. Ouais, 12 fois. Ouais, même plus, Ouais. vous changez de voiture, enfin, je veux dire, vous... Ouais, le changement ne nous fait pas peur. Ouais, le changement ne vous fait pas peur, c'est ce qui est beaucoup ressorti aussi à votre mariage, c'est que voilà, vous avez cette soif d'aventure et de vous foutre globalement de ce que les gens peuvent penser, qui est assez forte, dont nous, avec Camille, on a quand même eu besoin à un moment de s'inspirer. Nous, à l'inverse, qui étions extrêmement dans le discernement, etc., dans la réflexion, dans la sécurité et tout ça. L'arrivée ici, moi, il y a eu à un moment donné... Déjà, on est arrivé, on a dormi chez vous pendant une semaine, donc c'était les vacances, clairement. Moi, le moment que j'appréhendais le plus, c'était le retour à l'école des enfants, qui s'est très bien passé. Mais moi, j'ai remarqué que, très récemment d'ailleurs, que ce changement de vie, j'avais l'impression de l'avoir imposé à mes enfants. Et du coup, le moindre pet de travers, entre guillemets, oh là, on n'aurait jamais dû partir. Enfin, tout de suite, ça te remettait en doute. Exactement. Tout de suite, ça remettre en question ce projet, jusqu'à ce que Camille me dise, mais attends, en fait, là, tout ce qui se passe, ça se passait dans notre ancien village. Enfin, tu vois, il dit, c'est... Et du coup, j'ai lâché ça. J'ai lâché ce truc de venir, en fait, tu vas pas passer ta vie à te demander si tes enfants, ils auraient été plus heureux dans leur ancienne maison, à vivre la vie comme elle était, que de venir vivre ici, dans tous les cas. Peu importe le choix qu'on fera, ils auront des choses à nous reprocher et il y a des choses qui leur auront manqué. Donc, autant que nous, on soit bien et vraiment, aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. Et c'est pour ça qu'on se fait le devoir, vraiment, avec Camille, on prend la responsabilité, aujourd'hui, dès qu'il y a une émotion qui nous traverse, de vraiment d'aller dedans, parce que là, nos enfants, tout ce dont ils ont besoin, si on parle des enfants, c'est que leurs parents soient bien, qu'ils soient assertifs, soient épanouis, et eux, nous, du moment où on est bien... ils se calquent sur vous. Ouais, ils se calquent, et ça, on le ressent beaucoup. D'ailleurs, je parlais de Paul avant le départ. Du moment où on est arrivé ici, il a hyper bien dormi, et depuis, il dort super bien. Et ça faisait des années que Paul avait des gros problèmes de sommeil. C'est un petit garçon qui est très épanoui. Antoine, ça a été pareil, ça a été une révélation. Il y a plein de choses qui se sont faites. Là, il y a un petit contre-coup, mais je pense que c'est parce que, pour Antoine en tout cas, parce que je pense qu'il y a un petit deuil qui est en train de se faire. Je pense qu'il s'autorise enfin aussi à lâcher ce qu'il avait de connu d'avant. Et, parce que nous, ça y est, avec Camille, on est installés, on est bien, on est plus dans cet entre-deux. Moi, le plus difficile à gérer, et je le savais, c'est la distance avec les gens que j'aime, avec la famille, avec mes amis. Et ce qui est en plus 2 fois plus dur, entre guillemets, c'est que dans cette bande de 6, là, je suis la seule à ressentir ça. Vous êtes les 5... non, mais ça... je suis avec des cœurs de pierre. Non, pas du tout. Toi, tu dis que dans tous les cas, les gens, tu les ressens, tu les vibres à distance. Moi, pas encore. Thomas, Camille, Laetitia et Mickaël, et eux, ils sont pas dans ce truc. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est latent. Moi, j'ai compris que j'avais besoin de savoir que j'allais les voir une fois par an. Et donc, du coup, avec Camille, on en a discuté. Et dans la pratique, on essaiera de rentrer une fois par an en métropole pendant les vacances, etc. Mais ça, c'est des choses qui se font. Et j'ai eu vite tendance aussi à tomber dans l'extrême inverse et de me dire... Après tout, il y a personne, tout le monde le vit bien, tu vas te forcer à... Alors que non, j'ai accepté que j'étais différente et que je vivais les choses différemment des autres. Et il y a ça aussi, je pense que quand on met en place un projet, on a tendance à avoir envie de s'inspirer, et c'est très bien, de gens qui ont fait la même chose, que ce soit monter une entreprise, j'en sais rien, peu importe lequel, décider de faire des enfants, déménager, peu importe. Et des fois, juste, encore une fois, à se recentrer sur ce que ça nous fait à nous. Moi, j'avais peut-être tendance à essayer de me raccrocher un petit peu à la manière dont vous le viviez, alors qu'on est complètement différents. Et que du coup, quand je me suis posée et que je me suis dit, non, mais en fait, il me faut juste ça, là. Juste, chérie, on met en place le fait qu'une fois par an, je pourrais rentrer en métropole avec les enfants, 3-4 semaines, pour voir tout le monde, et c'est bon. Ouais, juste peut-être se recentrer sur ça pour pas que ça devienne gâcher un projet. Bien sûr. Par ce que les autres attendent de nous. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les WhatsApp et tout ça, on peut avoir contact avec les gens et ça aide grandement. Oui, comme tu l'as dit, moi, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont au bout de l'île, là. Donc, c'est très particulier comme ressenti, ce rapport aux autres
Alors oui, il y a 9000 kilomètres qui nous séparent, mais j'ai vraiment l'impression pourtant que les gens sont là. Alors c'est d'âme à âme, j'en sais rien. Il se passe quelque chose qui fait que non, je ne ressens aucun manque pour le moment. Mais donc, les relations prennent une autre dimension. Il y a quelque chose vraiment qui se joue à ce moment-là. Et ça pourra faire peut-être l'objet d'un autre podcast, je ne sais pas, on verra, de la relation aux autres, qu'elle soit en présentiel ou à distance. Eh bien, on se rend compte au final qu'il peut y avoir autant d'amour, autant de sérénité, même peut-être plus avec certaines personnes que quand on se voyait peut-être tous les dimanches. Et donc, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Mais moi, ce qui me manque, pour le coup, et ce dont je suis en train de me détacher, c'est cette routine qui était connue. Et que tu aimais, toi. Et que j'aimais. J'aimais, moi. Les rituels. Ce rituel. J'avais une vie très carrée. J'aimais ces moments de joie parce que finalement, c'était, à l'époque, peut-être mes seuls moments où j'étais pleinement épanouie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pris conscience très récemment, c'est que mes moments de joie étaient extrêmement dépendants des autres, mais parce que aussi moi j'avais l'impression que je rendais les autres heureux, donc forcément dans mon schéma de pensée c'est logique. Il y avait une interaction. Et depuis qu'on est ici, il y a des doutes, il y a plein de choses, ça change pas tout, non, mais par contre mes moments de joie partent de moi, et ça c'est la grosse différence. Dépendent de toi. Dépendent de moi, ouais. C'est-à-dire que c'est moi avec moi-même, moi avec les autres évidemment, mais ça c'est moi. Et c'est pas parce que il y a eu tel événement. Il y a eu tel événement, etc. Et moi, je pense que c'est ça que j'ai eu des difficultés à lâcher, c'est ce côté routinier, c'est ce côté connu. Et d'ailleurs, mon cerveau, depuis 3 mois, me le rappelle bien. C'est-à-dire ces flashs, ces machins, de allez, vas-y, lâche, quoi. Mais c'est marrant parce que c'est un peu ce que j'avais vécu quand j'ai eu Antoine, mon premier fils, quoi. C'est lâche ça, là. Oula, j'ai hurlé dans le micro. Lâche ce qu'il y avait avant, lâche l'ancienne toi, fais le deuil, avance, quoi. En tout cas, sur un point de vue émotionnel, ce genre de décision, ce genre de changement de vie, c'est hyper fort. C'est hyper intéressant et on apprend encore plus à se connaître quand tu vis ce genre de choses. Là, pour le coup, tu vis l'essentiel. On est dans un endroit tout petit où on est entouré de nature, donc on est entouré d'essentiel. Au final, ici, il n'y a pas de... Moi, je trouve qu'il n'y a pas de superflu dans cette île, sur cette île. Et donc, revenir à cet essentiel de vie en famille, cet essentiel vis-à-vis de soi, avec soi-même, eh bien, c'est hyper important. Et tout ce que, par exemple, Alix, ça lui a réveillé énormément d'émotions très fortes et très profondes, vraiment dans ton être, dans ton identité, qu'elle soit ici ou qu'elle soit dans son ancienne vie, tôt ou tard, ça lui aurait pété à la figure. Et donc c'est un beau cadeau que, sur ce plan-là, je parle, que tu t'es fait. Ça a accéléré complètement tout ce travail sur soi qui peut-être, tu laissais peut-être sous le tapis ou que tu essayais de refouler depuis un certain temps. Et bien là, ressentir de la gratitude, par exemple, pour un paysage, etc., ça peut paraître complètement un peu cucu. Mais la gratitude, c'est quelque chose d'hyper fort, de ressentir ça au quotidien par rapport à quelque chose qui est pas... superficielle, qui est naturelle. Et donc, quand tu es confronté à cette nature, à cette simplicité, eh bien, ça t'apprend à toi à revenir à ta propre simplicité, qui est ta partie sacrée, quoi, qui est toi. Oui, je pense que faire des choix, des gros changements, mais c'est pas nécessairement tout vendre et aller vivre à La Réunion. Ça peut être un choix qui peut être énorme pour soi et qui l'est moins pour la personne d'à côté, ça on s'en fout. Mais effectivement, il faut se préparer, je pense, au fait que ça peut accélérer un processus de dépouillement. Voilà. Ouais. Et être prêt, et je pense se dire, ok, du moment où j'acte, j'y vais, go, je me lance. Être prêt à accueillir les émotions qui viennent, à les transcender, et que ça ne vienne pas remettre en question le choix initial. Ça pourrait rapidement se dire, tu sais quoi, en fait, ras-le-bol, c'est trop fort émotionnellement. Mais vraiment les prendre comme un cadeau et de se dire, ok, pour pouvoir mettre en place cette nouvelle vie, ce choix, etc., j'ai besoin de me libérer de tout ça avant, ok, go, j'y vais. Et pas vous prendre ça comme des signes ou des freins, ou se dire, tu vois, depuis que j'ai fait le choix je suis hyper mal, en fait. Alors, évidemment, il faut s'écouter. Si vraiment vous êtes très, très malheureux du moment où vous faites un choix, peut-être reconsidérer ce choix. Mais en tout cas, ne pas se laisser happer ou freiner par ces émotions qui sortent, parce qu'inévitablement, elles viendront. Oui, c'est ça. Si elles doivent ressortir. Et puis, quelque chose qu'on n'a pas dit et qui me semble important, c'est qu'on a évité toute projection quand même. Ouais, toi pas beaucoup, moi un petit peu quand même. Nous, on s'est dit, on part, on prend un billet, mais on ne sait pas pour combien de temps. On est beaucoup dans l'instant présent. Alors, on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas repartir dans un autre pays dans un mois. On a des enfants,
Ils se sont installés une vie ici, ils sont épanouis ici. Donc, il est hors de question de venir enlever ça. Et puis, on n'a aucune envie de partir tout de suite. Mais on ne s'est pas dit, on va rester toute notre vie ici, on va mourir ici, on va... pas du tout. Et on ne s'est pas dit non plus, bon, bah, alors on reste 2 ans, et puis dans 2 ans, on ira là, et puis après, on ira là. On est dans un lâcher-prise complet, on s'écoute. Des choses rationnelles comme la scolarité des enfants nous ramènent à des choses, à des choix qu'on doit prendre. On sera là pour tant d'années minimum, parce qu'on n'a plus envie de les changer. Mais c'est en mode accueillir ce qui est là dans l'instant, sans aucune projection. Comme j'ai dit l'autre fois, la projection et l'attente, ça vient du mental et ça ne peut amener que de la déception. C'est différent d'avoir des intentions. Ouais, c'est 2 choses complètement différentes. Et vous, c'était pareil. Nous, c'est pareil. Aucune pression, il n'y a pas de... Alix, là, on prend un engagement, on ne pourra jamais revenir en arrière. Ah ouais, non. Et ça, c'est important. Parce que si effectivement, comme tu viens de le dire, vous aurez très bien pu vous dire, eh ben, écoute, on a fait 6 mois, 1 an ici, on se rend compte que ce n'est pas pour nous, mais on a appris des choses, on a vécu cette expérience. On rentre, c'est OK. Et je pense que de ne pas mettre de... Là, ça déjà, tu vois, on ressent tout le champ des possibles sans se dire, ce sera comme ça, on reste tant d'années, tant de mois. Ouais, mais ça, c'est pas évident parce que quand tu fais un gros choix de projet et donc ça vient réveiller des peurs chez les autres, et tu peux peut-être tomber dans ce truc de se dire, t'as envie de rentrer au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, et se dire, bah c'est quoi, non, en fait, on va pas le faire parce que les autres après vont se dire, ah, vous avez vu, on vous avait dit, fallait pas partir, enfin tu vois. Il faut plus le regard des autres. Et je pense que ça, c'est valable pour n'importe quel projet. Des fois, on a peur de se lancer parce qu'on a peur que ça fonctionne, mais des fois, on a vraiment peur de se lancer parce qu'on a peur que ça marche pas, et d'accueillir la désillusion. Alors, il y en a qui vont être hyper OK, de dire, mais allez, vous faites comme vous le sentez, vous reviendrez quand vous reviendrez, il n'y a aucun problème. Mais des fois, on peut être happé par ce truc de se dire ah bah tu vois, on n'a pas envie d'entendre, bah tu vois, je t'avais prévenu, je t'avais dit de pas te mettre à ton compte, ou je t'avais dit de pas te marier avec lui, ou j'en sais rien. Et que du coup, des fois, on peut rester dans une lutte, et donc on n'est pas à l'écoute de soi, alors que le lâcher-prise dont tu parles, d'être capable de dire bah ça sera valable tant que ça sera valable, et ben ça nécessite d'être dans le cœur. Et moi, c'est ce qui m'a demandé le plus de lâcher-prise. Aujourd'hui, je suis hyper OK avec ça. Et on se rend compte qu'on a élevé vraiment nos enfants dans cette autre démarche, parce que même eux, ils nous ont demandé, et quand ils ont eu besoin de ce... Antoine, Paul, il est petit, mais il a eu besoin à un moment donné qu'on lui donne une date de fin, ou qu'on lui projette sur l'avenir. Et le jour où on lui a dit, bah en fait, on n'en sait rien, là, j'ai senti que, tu vois, c'est en t'en parlant que je suis en train de le conscientiser. Je crois que c'est ce lâcher-prise-là qui l'a un peu... Mais parce que j'ai été comme ça. Je l'ai élevé dans ce truc de aujourd'hui, la journée elle va se passer comme ça, la semaine elle va se passer comme ça, le mois il va se passer. Tu vois, dans ce besoin routinier. Et là, on lui a lâché, on lui a cassé cette routine. Et je pense que ce lâcher prise aussi, ça lui demande un peu d'effort. Mais c'est intéressant de voir que la non-projection, mais comme tu dis, du cœur, quoi, pas la non-projection, on a tous comme des impératifs. Bah, elle n'est pas évidente à vivre, et surtout elle n'est pas évidente à faire accepter, parce que les gens ils attendent qu'on leur dise aussi. Oui, parce qu'on a eu droit à des et sinon on te manque, mais sinon tu vas rester encore longtemps, tu comptes revenir vivre en métropole, mais j'en sais rien, non, et voilà, et pour le moment c'est comme ça. Va voir toi ce que ça te fait, et non, et ça amène, je trouve, une fois de plus, à vivre l'instant présent, à être à l'écoute de soi. Et finalement, tout ça, c'est revenir à des choses qui sont essentielles, moi, je trouve, finalement. Ouais. Et puis, mine de rien, faut quand même se le dire, on est sous les palmiers. Est-ce que j'allais dire, on est bien là Ouais, moi, j'avais envie de ça. Et il faut reconnaître que je peux comprendre qu'il y en ait des personnes n'aiment pas ça. Mais moi, je déteste l'hiver, j'ai froid, je déteste le froid. L'hiver, ça va bien aller 1 semaine pour Noël, jour de l'an, et une journée au ski. Mais basta. Moi, j'ai toujours dit, je veux vivre en tongs, en short. Ben, regardez, je suis en tongs et en short du 1er janvier au 31 décembre. Et moi, ça, alors, ça fait pas tout, mais ça contribue beaucoup à avoir cet océan autour de moi, ces palmiers autour de moi, ces rivières, cette nature luxuriante. Moi, j'ai envie et j'ai besoin de ça. Et je pense que plus on se rapproche de soi, plus on est dans cette introspection, plus on a envie de donner du sens à sa vie, plus on a envie de se libérer de tout ce qui entrave à notre bien-être. Et je pense que plus on a ce besoin aussi de calme, de tranquillité, de nature, plutôt que de ce brouhaha, de ville. Enfin, moi, c'est quelque chose qui ne pouvait plus aller avec ma vibration, en tout cas. Ouais, je suis en méditation, là. Oui, j'allais dire, et à la fois, donc, le lieu est extraordinaire. Moi, j'ai été, d'un point de vue factuel, extrêmement surprise de la Réunion, que je trouve sous-cotée.
Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Enfin, c'est vraiment un lieu vraiment magique. Il se passe vraiment beaucoup de choses en termes de nature, etc. Vraiment. Et après, en même temps, je pense qu'on peut être vite déstabilisé par ce retour aux sources, justement. Je pense que si tu es happé par un quotidien, tu viens là, tu fais 15 jours, tu repars, quoi. Parce qu'il y a ce... Tout nous ramène à l'essentiel. Vous pouvez mettre 10 minutes pour aller d'une ville à une autre, comme vous pouvez mettre 3h30 parce qu'il y a une route. Le temps, il change toutes les 2 secondes. La perception du temps, les gens font les choses plus lentement, sont moins pressés. Et quand on a été à l'habitude de vite faire ses courses, vite aller machin, vite... Ça nous demande un lâcher. Ici, on parlait des énergies dans l'avant-dernier épisode. Si on reste dans cette énergie de ce qu'on a connu et qu'on veut le transposer ici, mais c'est foutu. Et ça, je pense que c'est valable pour n'importe quel projet. Ouais. Je pense qu'il faut... Peu importe le choix qu'on fait, mais quand c'est un gros choix, il faut accepter, on dit déjà, d'accueillir les émotions qui viennent. Et puis, il faut vibrer différemment, quoi, pour pouvoir attirer à nous ce nouveau projet et être capable de le vivre, etc. Et pour finir, du coup, moi, je voulais que tu nous fasses un petit rappel sur, justement, le passage à l'action. Ça vient toucher quoi? Est-ce qu'en vraiment, il y a des gens qui ont envie, mais qui n'osent pas, qui n'arrivent pas, qui disent « Moi, j'ai toujours plein d'idées, mais ça aboutit jamais. » Ouais, ça vient... Alors ça... Donc, ça va être un petit peu théorique, hein, quand je parle du 07, 7, 14, 14, 21. Mais quand même, il faut le prendre en compte parce que ça peut être l'origine de blocages qui peuvent empêcher la réalisation et la concrétisation d'un projet. On peut avoir plein d'idées, comme je l'ai dit, je ne sais plus à quel podcast, mais ne jamais passer à l'action. Je rappelle que le passage à l'action, le faire, F-A-I-R-E, bon, même le faire, F-E-R, mais bon, c'est en lien avec la perception que petite fille et petit garçon, nous avons eu de notre papa de 7 à 14 ans. Donc, tout ce qui est faire, engagement, projet, passage à l'action, procrastination, parce que mine de rien, ça en fait partie. Confiance dans mes capacités. Est-ce que je me sens capable de mener à bien ce projet? Tous ces domaines-là sont conditionnés par la perception de papa, de 7 à 14 ans, de ma relation à papa. Et donc, s'il y a vraiment des obstacles, des blocages dans ces domaines-là que je viens d'énumérer, il serait très intéressant d'aller voir qu'est-ce qui, à un moment donné, avec papa, dans cette période-là, 7-14, a fait qu'aujourd'hui, je suis bloquée. D'accord? Il y a un schéma répétitif là qui revient et on peut tout à fait aller le régler en retrouvant la racine. Après, il peut y avoir également ce rapport aux autres. Est-ce que c'est les autres qui viennent bloquer? Est-ce que c'est des fidélités dont on a déjà parlé lors du podcast « On ne choisit pas sa famille » qui voulait dire « On choisit sa famille » d'ailleurs au passage. C'est... Est-ce que c'est le lien peut-être à ma mère? C'est impossible pour moi de la laisser et de réaliser tel projet. Il y en a, ça va même jusqu'à s'empêcher de se marier avec quelqu'un. Est-ce que ça peut même, je pense, même créer des difficultés dans le couple s'il y en a un qui a ce projet qui l'anime et que l'autre, il peut pas. Pour lui, c'est impensable. Tu te rends compte, je vais plus voir ma famille. Eh bien, peut-être aller travailler sur ça, sur ce lien de fidélité. Est-ce que c'est le rapport aux autres? Est-ce que c'est le rapport à mes parents? J'ai l'impression d'être infidèle, j'ai l'impression de les trahir si je m'en vais. Attention de ne pas s'empêcher de réaliser des objectifs si c'est des liens comme ça qui vous retiennent, alors que, comme on vient de le dire, l'amour, quand il est là même à 20 000 kilomètres. Et voilà, et peut-être prêter attention. Soit c'est vraiment impossible, auquel cas, il faut quand même voir si c'est une notion de sacrifice. Hein. Non, c'est impossible pour moi de quitter telle personne. Bon, à voir les enjeux après, que ça ait les conséquences que ça peut avoir après. Parce que si on ne suit pas l'aspiration de son âme, parce qu'on est retenu par quelque chose qui nous retient, moi, je pense qu'à un moment donné, ça va capoter, quoi. Ça va capoter. Donc, il y a plein de choses qui peuvent venir faire obstacle à une concrétisation d'objets. Est-ce qu'il y a des avantages secondaires à ne pas réaliser ce projet? Eh bien, une fois de plus, porter un regard bienveillant sur ce blocage, sur ce traumatisme, sur cette émotion négative, la prendre en considération, la traiter, pour pouvoir atteindre son objectif. Et puis l'inconnu, de cette notion du fait que le cerveau... Le mental, oui, l'inconnu le fait peur parce qu'il ne connaît pas. Et le mental, lui, il veut se raccrocher à tout ce qu'il connaît. Et malheureusement, sa source de connaissances est souvent liée à nos traumas, c'est souvent lié à nos conditionnements, c'est souvent lié à ce qu'on a appris qui n'est peut-être pas toujours vrai. C'est conditionné à des croyances limitantes peut-être sur nous, sur nos capacités, nos compétences. Et donc... lui va sans arrêt, ou même peut-être être en ébullition pour nous rappeler non, reste dans ce que tu connais, reste dans ce que tu as l'illusion de contrôler et de maîtriser, parce que cet inconnu, tu n'y connais rien, et pourtant cet inconnu, c'est peut-être votre âme qui vous pousse à y aller. Donc le mental, on le calme, on l'adoucit, pour pouvoir plus se diriger vers cette voie du cœur.
Et pour les personnes qui se laissent vite happer parce que les autres pourraient dire, je sais que j'étais comme ça, se rappeler que chacun va juger ou porter un regard sur votre projet en fonction de leur propre prisme de vie et leur propre peur. Voilà, tout simplement. Enfin, C'est clair. Rien que se rappeler de ça et de se dire, je vais voir Trucmuche. Allez, rappelle-toi qu'elle a la peur de perdre sa sécurité financière. Bah, potentiellement, c'est la première question qu'elle va te poser, c'est et financièrement, vous allez faire comment Et voilà, donc se rappeler que les gens, ils parlent en fonction de leur propre peur à eux, propre trauma aussi, prisme, peut-être jalousie, j'en sais rien, peu importe. Et que quand on est sûr d'un choix, voilà, c'est trop bête de se laisser happer par... Enfin, c'est trop bête, je l'ai vécu, donc je ne juge pas du tout le ressenti, mais en tout cas, se laisser happer parce que les autres pourraient dire, nous culpabiliser, nous faire douter, ça ne vaut pas le coup. Voilà, ne pas aboutir à un projet à cause de ça, c'est trop dommage, quoi. Il y a autre chose que tu voulais rajouter ? Non. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Après, je pense que c'est un sujet qui pourrait amener peut-être pour le coup beaucoup de questions, peut-être d'un point de vue concret ou moins concret, ou j'en sais rien. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez nous les poser en commentaire voilà, sur YouTube, Facebook et sur Instagram. On peut faire une mini vidéo voilà, avec plaisir. Sur les réseaux pour répondre à des questions. Même si vous avez des questions un peu tangibles, un peu concrètes, on sera un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, bah nous, on vous souhaite une belle journée ou belle soirée selon le moment où vous nous écoutez. Et puis, on vous dit à mardi prochain. À mardi prochain, les amis. Très bonne journée à tous. À toutes. Merci d'avoir passé cet instant avec nous. Nous vous invitons à nous partager sur Facebook et Instagram ce projet qui vous trotte dans la tête ou un que vous avez déjà réalisé. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 10. À bientôt, toutes.